Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'animer ce webinaire sur la solution Yellowbox CRM. Le thème de ce webinaire, découvrez le meilleur CRM en moins de 30 minutes. On va aller assez vite puisque il y a deux promesses dans ce thème. La première qui est un peu subjective, vous faire découvrir le meilleur CRM français. On va, voilà, je vais tâcher de m'y employer. Je vais réaliser une démonstration en live de la solution Yellowbox CRM. La deuxième promesse qui est plus objective et que je m'engage à tenir, c'est de réaliser l'exploit, l'exercice en 30 minutes. Évidemment, il pourra y avoir des questions et des réponses à la fin. Je suis Nicolas Béguul, le service commercial de chez Yellowbox CRM. Yellowbox CRM est une solution qui est éditée par le groupe Dimo Software, basé à Lyon. Je suis accompagné, alors vous ne le voyez pas, je suis accompagné d'Adrien Imbert, du service marketing et communication de Yellowbox. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous avez soit un chat à droite, soit vous avez possibilité d'envoyer des pouces, des emojis pour confirmer que vous nous entendez bien. Et puis je laisse la parole à Nicolas. Merci Adrien. Le sommaire. Déjà, je vais vous poser quelques prérequis par rapport à ce webinaire. On va essayer de gagner du temps par rapport à l'exercice. Et on fera rapidement un sondage sur votre connaissance sur le CRM en général. Je m'emploierai du coup à faire une démonstration assez rapidement des principales fonctionnalités de Yellowbox CRM, une démonstration volontairement assez généraliste. Vous êtes nombreux, vous êtes connectés aujourd'hui sur le webinar, j'en suis ravi. Du coup, je ne peux pas adapter évidemment la démonstration à chaque organisation. Donc, ce sera une démonstration volontairement généraliste. Évidemment, on pourra dans un temps ultérieur échanger avec vous sur des besoins plus précis. Je l'ai dit en introduction, on terminera la session par des questions que vous auriez éventuellement et les réponses que je pourrais y apporter. Les prérequis, alors il faut que je clique là, pardon. Hop, les prérequis. La première chose, je vais pas vous faire une définition du CRM. Si vous vous êtes inscrit à ce webinaire, probablement vous savez toute la valeur, ce que c'est qu'un CRM, toute la valeur que ce type d'outil peut apporter à une organisation. Donc je vais pas lancer dans un cours pédagogique sur le CRM. La deuxième prérequis, c'est qu'évidemment toutes les questions, évidemment les remarques sont les bienvenues. Vous pouvez les poser dans la partie chat, je crois, Adrien, qui doit se trouver à droite de votre écran. N'hésitez pas à les poser quand elles vous viennent, on n'est pas obligé d'attendre à la fin. J'y répondrai peut-être à la fin, mais vous pouvez les poser évidemment tout au long du webinaire. Et évidemment, ça c'est une promesse que je tiens, mais du coup que vous avez d'une certaine manière de votre côté, puisque on a prévu un webinaire d'une 30aine de minutes. Donc, vous avez 30 minutes a priori devant vous. Voilà. Je gagne du temps également rapidement sur la partie Dimo Software. Je ne présenterai pas le groupe Dimo Software. À l'issue du webinaire, on pourra vous envoyer la présentation dans laquelle on pourra mettre des informations sur le groupe Dimo Software. En 3 mots, un groupe 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est basé à Lyon. On a plusieurs activités. On fait pas que du CRM. Je profite quand même simplement de cette introduction pour vous dire que Dimo Software organise les 30 ans de son forum. Alors le forum Dimo, certains d'entre vous doivent connaître. C'est un événement, on va dire, incontournable dans la région lyonnaise. Dimo étant né en 1995, on fête les 30 ans du forum. On vous enverra aussi à l'issue du webinaire une invitation pour participer à ce forum qui se tiendra le jeudi 10 avril au Palais de la Bourse à Lyon. Pour ceux qui connaissent, c'est sur la presqu'île. Voilà. On commence par le sondage tout de suite et après on rentre dans la démo. Question somme toute assez simple. Êtes-vous équipé d'un CRM? Donc je vous laisse répondre. On va se laisser une vingtaine de secondes pour répondre. Ça doit pas être très compliqué. Je crois que c'est un clic simplement à faire sur l'interface.
Tu me dis, Adrien, si c'est bon, quand est-ce que on peut démarrer? Ok? Et ben c'est parti pour la démo. Alors, la démo, encore une fois volontairement généraliste, je vais vous présenter l'ergonomie générale de Yellowbox CRM, l'interface d'accueil, évidemment, quand je me connecte, les informations auxquelles j'ai accès en tant qu'utilisateur, que ce soit côté commercial ou autre type d'utilisateur. On regardera rapidement ce que c'est qu'une fiche tiers, un contact, une société. On est quand même sur les fondamentaux, on va dire, du CRM. Le CRM sert grande majorité évidemment à la population commerciale, en tout cas c'est l'idée qu'on a quand on prononce ce terme. Évidemment, dans les faits, on se rend compte que le CRM touche tout un tas de populations dans une organisation. Ça peut être évidemment des gens qui s'occupent du SAV, ça peut être des gens évidemment qui s'occupent de la partie marketing et communication, puisque c'est un outil qui permet aussi de gérer la relation client, donc de gérer la communication aussi externe de votre organisation. Et évidemment, le CRM, c'est un outil qui permet à tous les acteurs finalement de piloter leur activité, que ce soit au niveau de l'utilisateur. Je suis commercial, je pilote mon activité avec le CRM. Je suis manager, je suis directeur. J'ai accès à des outils qui me permettent de prendre des décisions, d'analyser mon activité, de prendre des décisions éclairées. Donc je vais tout de suite sortir de la présentation. Vous devez voir normalement un Google qui est sur votre écran, et donc je vais me connecter tout simplement à une base de démo. Une base de démo. Donc voilà, c'est une base de démo volontairement encore une fois généraliste. Pour la démonstration, je mets ma casquette Émilie Mang. Je m'appelle Émilie et je suis commercial. On est resté quand même encore une fois sur une démo d'un utilisateur commercial. Quand je me connecte sur mon CRM, j'arrive donc sur la table d'accueil et j'ai directement mon activité du jour. En tout cas, les informations que j'aime à retrouver quand je me connecte sur mon CRM. Les premières évidemment, c'est les actions que j'ai à faire aujourd'hui, tous les rendez-vous que je me suis noté, les appels sortants que je me suis noté de faire, pourquoi pas les campagnes de communication que j'avais prévu de faire aujourd'hui, toutes les actions qui sont notées aujourd'hui. Par exemple, Hervé Guillaudin, Société 33 Express, a priori j'ai un rendez-vous à 14h avec lui pour faire le point sur le projet. Donc je peux évidemment cliquer pour avoir le détail de cette action. Donc je rentre dans une fiche action avec voilà les principales caractéristiques de cette action, et je peux rentrer évidemment un peu plus dans le détail puisque je vois que je participe en tant que gestionnaire du compte 33 Express. Je participe et je suis la seule à participer à ce rendez-vous. On aurait pu être plusieurs à participer au rendez-vous. Évidemment, le type d'action, c'est un rendez-vous. On peut évidemment avoir toute une panel d'exemples d'action, l'objet du rendez-vous, la société évidemment concernée, qui en l'occurrence est une société cliente déjà, et non pas prospect, le contact principal avec qui j'ai ce rendez-vous, en l'occurrence le directeur général Hervé Guillaudin, le lieu du rendez-vous et les notes que j'avais prises lors de cette prise de rendez-vous. Donc tout simplement, voilà, ça me rappelle. Évidemment, à l'issue du rendez-vous, je pourrais renseigner, pourquoi pas, dans la partie commentaires, le compte-rendu du rendez-vous. Je sais qu'on a des clients qui aiment bien avoir des comptes-rendus de rendez-vous qui sont très structurés, donc évidemment, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Donc avoir des sortes, soit des cases à cocher, des listes de diffusion, des listes de choix, pardon. En tout cas, on sait faire des comptes-rendus plus structurés. Là, volontairement, on a laissé une partie commentaire, mais on sait faire des choses beaucoup plus qui vont plus loin si vos comptes rendus sont particulièrement structurés. Évidemment, pendant mon rendez-vous, je suis avec Hervé Guillaudin en rendez-vous chez lui. J'ai la possibilité directement de créer une offre en cliquant évidemment sur ce bouton, de créer un lead, pourquoi pas, si j'ai une information qui me permet d'envoyer un lead à une autre activité de mon entreprise ou à un tiers. Évidemment, si Hervé Guillaudin, pendant le rendez-vous, en l'occurrence, il est client, me fait part d'une réclamation, d'un dysfonctionnement, j'ai besoin de créer un ticket, je peux directement, depuis le rendez-vous, créer ce ticket, évidemment. Hop, j'annule.
Donc mes actions du jour, évidemment, j'aime à dire que comme tout bon commercial, Émilie a quelques actions en retard, donc elle aime bien retrouver aussi les actions qui étaient en retard sur sa page d'accueil. Les leads aussi qui lui ont été affectés. Un lead, ça peut être par exemple quelqu'un qui remplit un formulaire depuis votre site internet. Émilie aime bien directement avoir l'information dans son CRM pour qu'elle puisse se rappeler. Je vois par exemple Justine Grandon de la société Intégrance a fait une demande sur mon site internet, elle a renseigné son mail, son prénom, son nom, son numéro de téléphone, autant d'informations que pour le coup je n'aurais pas à renseigner dans mon CRM puisqu'elle l'a fait. Elle a fait une demande, donc c'est être contactée par un agent commercial, et elle m'a mis un petit commentaire, je souhaiterais avoir une présentation de votre catalogue. Donc évidemment, ce lead, je vais pouvoir le traiter en créant soit la société et la personne Justine Grandon, soit en créant Justine Grandon et à la rattacher à la société Intégrance qui existerait déjà dans mon CRM. On gère évidemment les doublons dans le CRM, c'est important. C'est un des grands mal, on va dire, du CRM, c'est le fait d'avoir des doublons, des triplons. Donc évidemment, des moteurs qui permettent d'identifier des cigarettes qui sont les mêmes, des adresses mail qui sont les mêmes pour prévenir l'utilisateur. Attention, on a déjà cette information dans le CRM, c'est extrêmement important. Les tickets aussi en cours, j'ai parlé du SAV tout à l'heure. Émilie aime bien retrouver quand elle se connecte tous les tickets qui ont été ouverts chez ses clients. Quand on parle du CRM comme étant un outil qui permet d'avoir une vision à 360 de ses clients ou de ses prospects, évidemment, si un client est mécontent parce qu'il a ouvert une réclamation ou tout simplement qu'il m'a fait une demande, j'aime bien avoir cette information dès que je me connecte. En tant que commercial, évidemment, j'ai des objectifs. Donc, j'aime bien retrouver mon prévisionnel, mes objectifs, mon prévisionnel sur les 3 prochains mois, sur les 6 prochains mois, sur l'année. Évidemment, ça dépend des cycles de vente de chacun. Et j'aime bien savoir à peu près en quoi consiste mon temps. Est-ce que je fais plus de rendez-vous? Est-ce que je fais beaucoup d'administratifs, d'emails, des choses comme ça, directement sur ma page d'accueil. Je vais volontairement vite, mais n'hésitez pas à poser des questions dans la partie communication. Deuxième onglet que je retrouve encore sur ma table d'accueil, c'est mon portefeuille dynamique. Émilie, elle est commerciale, elle gère des offres. Elle détecte des opportunités, elle fait des offres et évidemment, elle essaye de les closer. Donc, j'ai une vision comme ça de mon portefeuille dynamique qui est ce qu'on appelle une vision Kanban en japonais, qui veut dire étiquette. Émilie, quand elle fait une vente, elle a 6 jalons de vente, elle détecte des projets, elle les qualifie, elle fait en général un rendez-vous téléphonique ou physique, à l'issue du rendez-vous, elle fait une proposition commerciale, elle est ou pas shortlistée par son client ou son prospect, et elle rentre après en phase de négociation. À chaque jalon de vente, elle associe un pourcentage de réussite. Ça lui permet de calculer son prévisionnel. Là, je vois par exemple qu'en phase de détection, j'ai 16 projets aujourd'hui que j'ai détectés, qui sont ici. J'estime que j'ai 5% de chance de signer quand je suis dans cette phase-là. Évidemment, plus je vais vers la droite et plus les pourcentages de signature, de chances de signature augmentent. Je vois par exemple qu'en phase de négociation, Émilie a à peu près 318 000 euros sur 6 affaires de business possible, sur du client ou sur du prospect, voilà, du client, du prospect, c'est selon. Donc évidemment, par exemple, Château Yquem m'appelle pour me dire je suis en phase de proposition commerciale. Mon client m'appelle pour me dire Émilie, tu es shortlisté. Je peux tout simplement passer l'étiquette ici. Ça me permet d'avoir évidemment un suivi de toutes mes offres, de pas en laisser passer. Et évidemment, ça va me calculer le montant de mes jalons automatiquement. Je peux tout à fait rentrer dans une offre. Si par exemple je vais dans Château Yquem, je vais rentrer dans une fiche qu'on appelle une fiche offre avec l'objet de cette offre, la société destinataire de cette offre et mon contact, personne physique, à qui j'adresse cette offre. Je vais retrouver sur une fiche offre toutes les actions que j'ai faites, des appels sortants, des rendez-vous qui sont associés à cette offre. Comme ça, si par exemple je casse la jambe, je ne suis pas disponible, quelqu'un qui va pouvoir reprendre cette offre saura évidemment toutes les actions qui ont été faites dans le cadre de cette offre. Je peux évidemment avoir le détail de l'offre avec ici le catalogue que j'ai, tous les produits catalogues que j'ai mis dans cette offre, quantité, prix, remise. Je peux tout à fait imprimer directement un devis depuis le CRM. Donc là, j'ai un devis qui a été automatiquement fait avec les commentaires que j'ai mis en face de chaque produit. Évidemment, je peux envoyer directement par email depuis mon CRM cette offre à Eric Abry, en l'occurrence,
afin qu'ils puissent me retourner le devis signé. Donc là, je peux par exemple faire un courrier automatique. Moi, je suis un peu flemmard, je fais pas mal d'offres, donc j'aime bien avoir un courrier automatique qui va me permettre d'avoir un email tout fait. Ma pièce jointe, mon devis qui est ici. Je peux faire de la signature électronique aussi. On intègre une solution de signature électronique dans Yellowbox. Hop, j'envoie ça. J'aurai un email sortant dans l'historique de cette fiche et je pourrai suivre comme ça l'évolution de ma signature de mon offre. Je retourne sur le Kanban. Dernière chose, un point important, le Kanban, c'est un outil merveilleux parce que c'est aussi un outil qui me permet d'avoir des informations automatiques. Vous voyez une légende ici. Quand j'ai une petite pastille verte, c'est que le montant de l'opportunité de mon offre est significatif. Elle dépasse les 100 000 euros. J'en ai une ici. C'est assez visuel. Ça me permet de voir vraiment les offres importantes pour moi. Un carré orange si je vois qu'une offre n'avance pas, en l'occurrence Altis par exemple ici, ou 33 impressions qui est un prospect, et en plus une belle offre à 75 000 euros. Cette offre, ça fait depuis plus de 30 jours qu'elle est en shortlist, donc il doit peut-être y avoir une raison. En tout cas, j'ai l'information que cette offre n'avance pas. En l'occurrence, cette offre a deux pictos, puisqu'elle a aussi un triangle rouge. Alors là, c'est plus embêtant, c'est que je suis en shortlist avec ce prospect, pardon. Non seulement l'offre n'a pas évolué, mais en plus, je n'ai aucune action dans mon CRM qui concerne le client 33 impressions. Je me suis pas noté de le rappeler, j'ai pas de rendez-vous de prévu avec lui, j'ai pas d'emailing de prévu à lui envoyer. Il y a rien dans mon CRM, donc j'ai une offre qui a été envoyée et qui n'avance pas et pas d'action associée. Donc c'est un outil assez pratique quand vous faites une revue de pipe, que vous êtes manager commercial, que vous voulez par exemple faire une revue de pipe avec l'un de vos collaborateurs, un membre de votre équipe. Vous pouvez tout à fait aussi dire tiens, je vais plutôt afficher Paul. Par exemple, je sais que Paul fait partie de mon équipe. Hop, j'exécute et là je vais avoir le pipe de Paul, donc qui est un petit peu moins joli, ceci dit. Donc je peux comme ça évidemment regarder toutes les offres que Paul a faites. Ça peut être un outil assez intéressant pour faire ces revues de pipe. Ok. Troisième onglet sur la partie accueil, qui est quand même une table évidemment très importante. En tant que commercial, j'aime bien pouvoir suivre mes objectifs, j'en ai parlé. Émilie est objectivée sur du chiffre d'affaires et sur un nombre de rendez-vous. Bon, évidemment, chaque organisation a ou pas des objectifs pour ses commerciaux ou pour certains de ses utilisateurs. Évidemment, on va gérer les objectifs dans le CRM, permettre à chacun de savoir où est-ce qu'il en est. Par exemple, sur le chiffre d'affaires, l'objectif de l'année pour Émilie, c'est 620 000 euros. Elle a réalisé donc déjà 358 000 euros, c'est bien, elle doit avoir un très bon CRM, alors qu'elle devrait être à date, donc au 13 mars, à 150 000 euros. Donc elle a une bonne avance sur son activité commerciale. Ok. Donc la table, évidemment, tous les champs que vous voyez ici, ce sont des champs qui sont paramétrables. Chaque société étant évidemment unique et l'organisation étant unique, on s'adapte, c'est l'idée de Yellowbox CRM, à votre organisation, à vos processus, aux écrans évidemment, puisqu'on va pouvoir dessiner les écrans tels que vous souhaitez les avoir dans votre CRM. Ok. La deuxième partie, c'était la partie fiche tiers. Je vais aller assez rapidement. J'ai une table que j'ai appelée table société. J'aurais pu avoir une table client, une table prospect, une table partenaire, fournisseur, pourquoi pas. Là, on a tout regroupé sous la table société, puisqu'ici, je vais retrouver l'ensemble de mes sociétés, d'ailleurs par type. Vous voyez, j'ai des clients, des prospects, des partenaires. Je peux évidemment filtrer. Tiens, par exemple, je veux que mes clients, je veux que ceux dont je suis moi, Émilie, responsable. Par exemple, j'ai les clients, elle est où Émilie? Elle est là. Hop, que les clients de Émilie que les gens qui sont dans les entreprises qui sont clients et qui sont à moi. En l'occurrence, j'ai 84 clients sur ma base qui fait 2368 sociétés. Je peux comme ça filtrer les informations que je souhaite retrouver. Évidemment, on va aussi pouvoir, par exemple, si je veux que ceux qui sont dans le 69, je vais en avoir moins, il ne me reste plus que 10. Émilie, aujourd'hui, a 10 clients dans le département du Rhône qu'elle sert. Là, on est sur une vision liste. Si cette vision-là pas celle que vous souhaitez avoir parce que vous êtes en situation de mobilité sur l'application, par exemple, vous voulez avoir plutôt une vision Google, par exemple, évidemment, on va pouvoir cliquer ici et vous présenter les informations. Alors là, évidemment, je suis dans le département du Rhône, donc c'est très zoomé. Vous voyez que je suis, moi, pour le coup, aussi dans le département du Rhône. Je vais pouvoir directement
accéder aux informations de mes clients sur une carte, ce que j'ai filtré, les informations que je souhaite retrouver sur cette carte. Ok. Je vais revenir à une présentation plus classique. Hop. Une fiche, maintenant, une fiche client, une fiche prospect ou une fiche partenaire, qu'est-ce que c'est? Voilà. Je rentre, donc là je suis sur une fiche client en l'occurrence, j'ai les informations principales de mon client, j'ai une interface avec pour le coup un outil de facturation qui m'indique directement que ce client pour le coup me doit de l'argent. Je vais retrouver l'onglet en cours, tout ce qui est en cours en ce moment avec ce client, que ce soit moi, Émilie, ou peut-être certains de mes collègues qui gèrent aussi le client 33 Express, des tickets qui sont ouverts, des actions en cours, des offres aussi qui sont en cours, des appels d'offres, hein, puisqu'on va gérer évidemment des appels d'offres dans le CRM. Je me rends compte accessoirement que ce client est un client VIP, hein, puisque c'est un client top 10. La fiche d'identité de ce client, c'est quoi? C'est une raison sociale, c'est un site internet, c'est un numéro de téléphone, il est client depuis peu, hein, le 13 juillet 2024. J'ai un contact principal que j'aime bien avoir au niveau des clients. Je peux avoir plusieurs contacts, hein. D'ailleurs là on voit que j'en ai 12, mais j'ai un contact principal qui est le directeur commercial. Et j'ai une vision organigramme de qui est ce client, pardon, à savoir 33 Express a des filiales. C'est intéressant pour moi en tant que commercial, sachant qu'évidemment il y en a qui sont des prospects, alors d'autres sont des clients. En tant que commercial, c'est une information intéressante de savoir que 33 Impressions, d'ailleurs pour lequel j'ai fait une offre, on a vu ça dans le pipe tout à l'heure, est prospect alors que je travaille avec sa société mère. Les contacts, j'en ai parlé. On associe des contacts, évidemment, autant de contacts qu'on veut, évidemment, à un client ou à un prospect que je peux du coup aussi présenter. Si par exemple je vais sur Hervé Guillaudin, je vais rentrer sur une fiche contact cette fois-ci. Et si je vais dans l'identité d'Hervé Guillaudin, je peux avoir un organigramme encore une fois, mais cette fois-ci qui est un organigramme de contact, donc Hervé Guillaudin, le directeur général, qui sous lui a Eric, en l'occurrence, qui est mon contact principal, le directeur commercial, le directeur marketing. Alors il y a deux directions commerciales visiblement dans cette entreprise. Donc comme ça, l'idée d'avoir une meilleure connaissance de ses clients et de ses prospects, de leur organisation. Le CRM, évidemment, permet d'avoir tout l'historique d'une activité avec un client. Là, en l'occurrence, je vois que chez 33 Express, j'ai des rendez-vous, j'ai des appels, une ligne de temps qui me permet de savoir si là j'ai de l'activité régulière avec ce client. Évidemment, je peux cliquer pour avoir le détail de ce qui de ce qui a été dit lors de ce rendez-vous téléphonique. Je peux cliquer dedans pour savoir ce qui a été dit. Je vais évidemment avoir accès à toutes les offres que j'ai fait à ce client, certaines qui sont gagnées, d'autres qui sont pourquoi pas en cours, certaines perdues aussi, ça arrive. Le chiffre d'affaires que je réalise sur l'année avec ce client, mon taux de closing avec lui, les intervenants qui travaillent avec ce client. J'ai identifié que la société ACK était conseillée à la société 33 Express, donc c'est une information qui m'intéresse puisque ACK, je le retrouve régulièrement pour le coup chez mes clients, donc c'est peut-être intéressant d'échanger avec eux. Les appels d'offres, les campagnes d'opération, évidemment marketing, les emailing que j'ai envoyés, tous les tickets SAV qui m'a ouvert. Et évidemment, le parc qui est installé chez ce client, qu'est-ce que je lui ai vendu à ce client? C'est important d'avoir l'information. La partie analyse, ça va être une partie qui va me permettre de dire, OK, cette année, je fais plus de rendez-vous avec lui que l'année dernière ou moins. Visiblement, je lui fais beaucoup plus d'offres plus ça va, plus on lui fait des offres à ce client. On peut faire aussi, est-ce qu'il m'achète plus de tel type de produit, moins de tel type de produit en fonction des années. Évidemment, c'est la partie intéressante, analyser l'activité business que vous avez avec ce client. La partie alentour, j'en ai plus ou moins parlé, c'est la partie Google Maps, sauf que ça va être centré sur le client 33 Express ici, dans un rayon de 4 km par exemple. J'ai rendez-vous chez ce client, dans un rayon de 4 km, je veux savoir toutes les entreprises qui sont dans mon CRM. Alors, il y a une légende en bas à droite, des clients, des partenaires, des prescripteurs, que je peux évidemment aller visiter si je me déplace chez le client 33 Express. Ok. La partie contact, je vais vous en faire grâce, il est 11h23, donc on va se dépêcher. C'est la même logique, avec cette logique de filtrage, je peux filtrer sur tout ce que je veux dans la base pour faire des filtres qui sont cohérents. La partie service client, le SAV, je vais pouvoir gérer les réclamations de mes clients. Là, je vois par exemple que j'ai 9 réclamations qui concernent des clients ici, qui sont à affecter, donc qui ont été ouvertes, mais qui n'ont pas été affectées. Visiblement, sur mon SAV, j'ai 3 personnes qui s'occupent de gérer les tickets. Donc évidemment, par exemple, là, j'ai une panne de secteur. Panne de secteur, Simone, elle a que 6 affaires. Hop, je peux lui, évidemment, attribuer ce ticket. Elle va avoir une information dans le CRM, comme quoi, tiens, Simone, un ticket de la société AIMV t'a été attribué. Il va falloir que tu fasses des actions, évidemment. Rattacher des actions pour clore, évidemment, cet incident qui a été ouvert par le client.
sachant que Yellowbox CRM, on peut déclarer des incidents par téléphone, vos clients peuvent vous appeler, vos clients peuvent vous envoyer des mails, mais vous pouvez également mettre à votre disposition de vos clients un accès directement à votre CRM, ce qu'on appelle un extranet, où ils vont pouvoir évidemment déclarer les incidents directement dans votre CRM et ils remonteront directement ici. Ok. La partie marketing, évidemment, le CRM aujourd'hui, 90% je pense du temps, on embarque des gens qui font du marketing, de la communication parce qu'ils ont besoin de communiquer avec leurs clients et leurs prospects. Donc je vais pouvoir comme ça créer des opérations marketing. Forum 2024 par exemple, ici j'ai créé une opération forum, j'en ai parlé au début, c'est une vraie opération chez Dimo Software. J'ai créé donc cette opération forum, c'est un gros salon où Dimo invite tous ses clients. Alors j'ai changé les dates, visiblement celui-ci a eu lieu le 25 novembre 2024 jusqu'au 27. Pour faire cet événement, j'ai envoyé des emailings ou des courriers papier aussi, j'ai fait des opérations de phoning d'ailleurs, pour inviter mes contacts, mes clients VIP, tout ça. Si je prends par exemple cette opération-là, j'avais 2384 contacts que j'ai ciblés, donc c'est une grosse opération. J'ai fait un emailing à ces contacts. Qu'est-ce que c'est que cette opération marketing? Donc, c'est un emailing. Ici, j'ai ciblé tous ces gens-là, donc en faisant les filtres que je vous ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai envoyé à ces gens? Je leur ai envoyé, à ces contacts, je leur ai envoyé un email sur lequel ils pouvaient s'inscrire, que j'ai fait dans Yellowbox, avec un email émetteur. J'ai demandé à faire du suivi, à savoir est-ce que ces gens ont cliqué, est-ce que les gens que j'ai adressés ont ouvert le mail, est-ce qu'ils ont cliqué, j'ai mis une date de fin de tracking. Et après, évidemment, un suivi détaillé, c'est-à-dire avoir les chiffres de cette campagne, à savoir que j'ai 2384 personnes que j'ai ciblées. J'en ai envoyé 2384, ça veut dire que j'ai pas d'erreur, ce qui est quand même assez magique sur le CRM. Tous mes mails sont bons. J'ai 4 personnes qui ont cliqué sur le lien de désabonnement, ça c'est moins bien. Et j'ai 203 personnes qui ont ouvert mon email, donc un taux d'ouverture à 8,52%. Ça me permet de faire du suivi et surtout d'avoir le détail par destinataire. Michel, par exemple, a ouvert mon email. Bon, visiblement, il n'a pas cliqué sur les liens. Quand Philippe, lui, pour le coup, a ouvert et cliqué, puisqu'il a cliqué sur un lien que j'avais mis dans mon email. Donc, j'arrive comme ça à faire du suivi d'opérations marketing et surtout, à calculer le ROI de ces opérations. On ne fait pas des opérations pour le plaisir. En l'occurrence, cette opération m'a coûté un certain prix. J'ai eu une location de salle, j'ai eu une location de routeur, mais j'ai réussi à générer des offres depuis cette opération marketing, des gens que j'ai rencontrés lors de ce forum, certaines que j'ai gagnées, d'autres que j'ai perdues, ça arrive évidemment. J'ai quand même généré 130 000 euros d'offres sur cet événement, suite à cet événement, et j'en ai signé 113 000. C'est plutôt une opération qui est rentable, il semblerait tout du moins. Dernière chose, parce qu'il est 27 et il me reste 3 minutes, donc on va tenir l'engagement, la promesse de 30 minutes, le pilotage. Un CRM va vous servir à piloter vos activités, donc là je vais avoir ici tous les prévisions par commerciaux si je souhaite les avoir. Je vais pouvoir évidemment gérer mes objectifs individuels et mes objectifs pourquoi pas pondérés. Je vais pouvoir analyser évidemment toutes les offres que je fais sur tout mon catalogue ou sur une activité particulière ou sur un type de produit. Là, je vous donne un exemple. Les paniers moyens, les délais moyens de vente, panier moyen par commercial, le délai de signature qui évolue d'année en année. Est-ce que je vends plus de familles logicielles cette année que l'année dernière, des choses comme ça. Je vais pouvoir faire ce type de suivi-là. Les actions commerciales, évidemment, je vais suivre le nombre d'actions qui sont réalisées, voir les actions aussi marketing, pourquoi pas, le nombre d'opérations marketing que je fais par an et leur ROI associé. Je vais pouvoir ici évidemment afficher mes top clients si je souhaite avoir le top client, les opérations marketing, de quoi est faite ma base, mon service client, c'est quoi les tickets qui sont ouverts par mes clients, est-ce que c'est plutôt des demandes d'informations, est-ce que c'est plutôt des incidents, ce qui est un peu plus embêtant, est-ce que c'est plutôt des tickets qui sont bloquants, majeurs ou plutôt mineurs, pour comme ça faire des études sur la partie SAV. La qualité de ma base, c'est est-ce que j'ai les informations qui sont bien renseignées dans ma base, à savoir est-ce que j'ai les emails de mes contacts, est-ce que j'ai leur numéro de téléphone, leur fonction évidemment, est-ce que j'ai, je sais pas, le chiffre d'affaires de mes entreprises qui sont dans mon CRM, des choses comme ça. Ok, donc désolé, ça fait beaucoup d'informations. On aurait pu parler du CRM en général. Une vraie présentation peut durer plusieurs heures. En fonction évidemment des besoins que vous avez. Je voulais juste vous montrer un petit peu la philosophie de l'outil Yellowbox CRM.
Je vais revenir sur le PVT, pardon. Donc on en était à là. J'aimerais simplement que vous reteniez, si vous ne devez retenir que 3 éléments, évidemment, ça fait beaucoup d'informations encore une fois. Yellowbox CRM, c'est une solution qui est 100% paramétrable et 100% personnalisable. Aujourd'hui, nous, on travaille avec des gens qui sont dans le transport, des gens qui sont dans le BTP, des gens qui sont dans le service, évidemment, avec beaucoup d'associations. Autant vous dire que quand vous gérez, par exemple, du transport, du fret, de l'aérien, et que d'un autre côté, vous allez gérer les adhérents, des bénéficiaires dans le cadre d'une association, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes processus, on n'a pas les mêmes types d'utilisateurs, et pourtant, nous, on répond avec une seule solution qui s'appelle Yellowbox CRM. Donc, on est vraiment dans du paramétrage. Yellowbox CRM, c'est une solution française, c'est quand même important de plus en plus, hein, une solution française qui est hébergée et supportée en France. Toutes les équipes sont en France, notre hébergeur est en France, notre hébergeur est français également. C'est une solution qui n'est disponible qu'en mode SaaS, en revanche, c'est-à-dire qu'on n'installe pas Yellowbox CRM, c'est un logiciel qui est dans le cloud. Et enfin, une solution qui est interfaçable. Aujourd'hui, il est impossible de penser qu'un CRM soit tout seul dans son coin et que pour les commerciaux, le CRM, c'est une solution qui trouve sa place dans votre système d'information, évidemment interfacé avec des outils, avec des ERP, avec la messagerie, évidemment, avec votre site internet, avec tout un tas d'outils que vous utilisez. Et il faut que cette solution CRM soit interfacée avec les solutions que vous utilisez pour éviter de la double saisie, pour éviter d'avoir l'information qui s'éparpille, évidemment. Il est 11h, il est quelle heure? Il est 11h32. À 2 minutes près, on n'a pas été mauvais. J'ai une petite session de questions-réponses, si vous souhaitez. Est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'on m'entend bien. Alors oui, on a quelques questions. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes à les poser dans le chat. Alors, 2 questions de Caroline. Donc bonjour Caroline. La première, est-ce que les emails sortant du CRM se retrouvent dans les emails Outlook du commercial? La réponse est oui. Alors, il y a différents types de messagerie. Pardon. Oula. La plus courte, celle évidemment qu'on rencontre le plus chez nos clients, c'est la messagerie Office. Enfin, maintenant on appelle ça Microsoft 365. Je pense qu'il équipe une grosse partie des entreprises. Évidemment, on a des connecteurs, donc avec les 2 principales solutions que sont Gmail et Microsoft 365. Si vous avez un autre type de messagerie, c'est une question qu'il faut creuser. Mais pour répondre à cette question, et si vous êtes équipé de Gmail ou de Microsoft 365, la réponse est oui. Vous allez retrouver les éléments envoyés dans votre messagerie. Et la deuxième question de Caroline, c'est est-ce que Yellowbox est uniquement en français? Non, Yellowbox, alors on le livre en standard en français et en anglais. Ça couvre quand même une bonne partie des utilisateurs. Maintenant, Yellowbox étant extrêmement paramétrable, on pourrait même le mettre en coréen ou en chinois. C'est juste qu'il va falloir passer par un exercice de traduction. Mais le moteur de Yellowbox fait que si vous avez un client customer ou Kunde, je crois en allemand, et que vous faites une requête en français sur tiens, je veux tous mes clients, Yellowbox a l'intelligence d'aller chercher les Kunde, les customers et les clients. Et vous n'allez pas avoir à faire 3 fois la requête, une fois en allemand, une fois en français et une fois en anglais. Donc oui, Yellowbox est tout multilingue, mais par défaut, on le livre en anglais et en français. Super. Question de Frédéric. Bonjour Frédéric, qui nous demande est-ce que vous intégrez de l'IA dans votre CRM? Alors Frédéric, vous avez peut-être vu qu'il y avait des onglets effectivement synthèse IA. Aujourd'hui, on est au niveau des POC, désolé pour l'anglais, Proof of Concept. Donc, on a de l'IA dans le CRM. Aujourd'hui, on a décidé, alors c'est pas totalement décidé, mais c'est quand même très bien avancé, de travailler avec Mistral, qui est une solution française. C'est important pour nous aussi d'être entouré d'acteurs qui sont français. Donc, on intègre aujourd'hui l'usage qu'on a dans Yellowbox. Aujourd'hui, le premier usage qu'on a trouvé, c'est le fait de pouvoir interroger l'IA en disant je suis commercial, tiens, fais-moi un résumé, par exemple, de toutes des 3 dernières années, tous les échanges que j'ai eus avec ce client. Et l'IA en 300 mots, par exemple, et qui concerne que ce contact-là chez mon client. Donc l'IA va pouvoir vous faire un résumé. Alors on a testé, c'est bluffant, hein, c'est incroyable, comme c'est juste.
mais il va reprendre l'ensemble des actions et vous faire un résumé de la relation que vous avez avec ce prospect ou avec ce client. C'est le premier usage. Les usages qui vont venir par la suite, ce sera plutôt sur la partie reporting, à savoir, tiens, Yellowbox, donne-moi, enfin, Mistral ou Yellowbox, donne-moi, je sais pas, tous mes clients de Savoie qui n'ont pas commandé depuis trois semaines. Ça, évidemment, on peut le faire dans Yellowbox. C'est juste du filtrage, c'est simple à faire. Mais l'idée, c'est de faciliter le travail de l'utilisateur. Vous avez juste à faire un prompt et Yellowbox vous sortira les résultats. Ouais. Ok, on a encore beaucoup de questions, donc merci. Prochaine question de Cédric qui nous demande, pour la génération de TCD dans le pilotage de l'activité, est-ce que c'est un module complémentaire? Non, c'est un module qui fait partie qu'on intègre dès l'intégration du projet. Donc, en fonction de ce que vous souhaitez retrouver comme TCD, on l'embarque. C'est pas un module complémentaire. Ok. Question de Stéphanie. Donc, bonjour Stéphanie, qui nous demande, est-ce qu'on peut exporter des listes type société, action, etc. via Excel? Oui, toutes les informations, j'aurais pu vous le montrer d'ailleurs. Toutes les informations, vous pouvez même cocher en fait le meilleur exemple. Je vais filtrer, je veux tous mes clients du 73, on va rester sur la Savoie, qui n'ont pas commandé depuis 3 semaines. Je peux évidemment sortir la liste. En un clic, je les coche tous. Je peux en décocher certains si je veux pas qu'ils soient dans la liste, mais moi je peux tous les cocher. Appuyer sur un bouton Export Excel et vous avez l'Export Excel avec les informations évidemment que vous souhaitez exporter. C'est vous qui choisissez. Ok, merci Nico. Une question de François. Donc bonjour François, qui nous demande comment importer ces bases de données HubSpot sans perdre d'informations. Alors, il peut y avoir beaucoup d'informations si on est sur un CRM existant, il peut y avoir beaucoup d'informations. Évidemment, les informations tiers vont être prises. S'il s'agit de reprendre tous les commentaires qui sont liés à des actions, ça peut être totalement fait. Surtout que là, pour ce que je comprends, c'est qu'il y a déjà un CRM en place, donc on peut reprendre. Ça, c'est sur étude, dans le cadre du projet. Voilà, après, est-ce qu'on reprend les pièces jointes? La reprise de données, en tout cas, pour faire un plus généraliste, la reprise de données est un des éléments crucial dans le cadre d'un projet CRM. Et il faut vraiment réfléchir à l'intérêt de reprendre toutes ces données. Alors évidemment, sa base client, ses contacts évidemment. Est-ce qu'on reprend les pièces jointes? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser parce que ça peut vite être plus compliqué. Maintenant, Yellowbox dispose de moteurs d'import très performants, vraiment très performants, et on peut évidemment reprendre tout un tas de données à la genèse d'un projet. Ok, j'ai encore 2 questions. Une question de Frédéric. Qu'en est-il de la mobilité sur iPhone par exemple, online et offline? Ah, merci pour la question. Ça, c'est un point très important. On aime bien dire ce qu'on fait. On aime bien dire ce qu'on fait pas aussi. Alors, évidemment, on livre Yellowbox avec une application. C'est une web app. Donc, vous allez pouvoir la télécharger sur les stores, Apple Store, si c'est en l'occurrence Apple. Donc, vous allez avoir accès, évidemment, aux informations que vous souhaitez en mobilité. Peut-être pas toutes les informations. On va choisir ce qu'on met dans l'app. En revanche, pas de déconnecter. C'est un point important. Alors peut-être que là, je vais perdre la moitié de l'auditoire, mais on ne fait pas de déconnecter. On l'a eu fait. C'est extrêmement compliqué. Donc, pour un besoin qu'on retrouve de moins en moins, un taux de couverture qui s'améliore. Donc, alors évidemment, si les gens qui travaillent sur le CRM vont être dans des caves, on a eu le cas de gens qui travaillent dans des caves, par exemple. Là, c'est compliqué. Dans ces cas-là, on préfère vous dire nous, on jouera pas, on n'essaiera pas de travailler avec vous parce qu'on vous apportera pas la valeur que vous cherchez. On ne fait pas de déconnecter. Un point important. Ok. Donc j'ai une dernière question de Kwabenan. Donc bonjour Kwabenan, qui nous demande est-ce que les connecteurs Yellowbox peuvent se connecter à d'autres outils, ce qui précise CRM, mais comme X3, Sage100, etc. Merci pour la question. Alors, il y a deux types deux types d'interfaces. Yellowbox dispose d'interfaces, de connecteurs, qu'on a développés avec des solutions du marché. J'entends Sage100. D'ailleurs, on est un des rares CRM pour le coup à disposer d'un connecteur avec cette solution puisqu'elle n'a pas d'API. Donc, on a développé un connecteur qui permet du coup d'interfacer Yellowbox et Sage100. Concernant X3 qui est Sage aussi, là, on n'a pas de connecteur, donc souvent on passe par du développement API ou échange de fichiers plats pour faire des interfaces avec ce type
type de solution. Mais l'idée, c'est qu'évidemment, quelle que soit la solution que vous avez en interne, Yellowbox puisse discuter via API, via fichier plan. Très bien. Pour l'instant, j'ai pas plus de questions. Il est 11h39. Et ben on est bien. On est super. Ce qu'on va faire avec Adrien, c'est qu'on vous enverra notamment de l'information sur Dimo Software, de l'information sur le forum aussi. Et encore une fois, vous êtes les bienvenus le 10 avril prochain à Lyon. Évidemment, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas, si vous souhaitez qu'on s'entretienne de manière un peu plus individuelle, dans le cadre d'un projet ou d'une réflexion, pourquoi pas. Sur le CRM, on sera ravis d'échanger avec vous. C'est bon. Merci beaucoup, merci à tous. Et encore une fois, on est à votre disposition.